Bonjour à tous et à tous. Merci pour votre mobilisation. Première, deuxième, troisième génération. Première, deuxième, troisième génération. Merci de votre mobilisation. Merci d'être sortis si nombreux pour dire non, non à tout ce qui se passe en ce moment, car l'heure est grave. L'heure est très très grave. Tout devient de plus en plus compliqué. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de vous pour dire non à la maltraitance des sans-papiers, non au guichet fermé de la préfecture. Nous disons non à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous vous appelons à cette mobilisation. Merci beaucoup, Cynthia. Comme on vient de répéter encore, c'est la lutte qui paye. Nous sommes là pourquoi? Pourquoi nous sommes là? Pour qui? Cas par cas. Justice et liberté pour tous. Le moment est grave, comme Cynthia vient de répéter. Le moment est très grave. Depuis combien d'années les sans-papiers existent? On demande toujours des papiers, mais toujours. Le rendez-vous aujourd'hui, demain, après il n'y a rien. On en a marre de tout ça. Tous les guichets sont fermés. Donc c'est la lutte. On ne va pas baisser les bras. On va continuer à lutter. C'est la seule chose qui peut changer notre situation. Et force à tous les combattants et combattantes. Merci beaucoup. Que la lutte continue. Merci beaucoup, c'est 17. Droit devant, s'il vous plaît. Diallo, l'Interco. Bonjour tout le monde. Mes chers camarades, je voulais vous remercier d'abord pour votre présence et pour votre énergie dans cette lutte juste et nécessaire. Nous, sans-papiers, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour montrer notre mécontentement envers les autorités françaises. Les travailleurs et travailleuses sans-papiers, loin de leur terre et de leurs enfants et de leurs proches, continuent leur long combat pour l'oppression et la surexploitation pour l'égalité des droits et leur régularisation. Il faut régulariser ces travailleurs et travailleuses sans papier surexploités par des patrons sans scrupules et des gouvernements pour qui cette main-d'œuvre a très bon marché qui remplit les caisses de l'économie française et une aubaine au détriment de la dignité et de l'égalité des droits de ces centaines de milliers d'esclavages des temps modernes. Nous demandons de tous les guichets, faciliter les prises de rendez-vous, régulariser tous les sans-papiers pour le respect de la justice et des droits des travailleurs. Les autorités françaises, ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, mais ils ne peuvent pas empêcher le printemps d'arriver. Je vous remercie. Vive la lutte et vive les sans-papiers. Merci beaucoup. Ouais. 93 s'il vous plaît, le collectif de 93. Bonsoir. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Parce que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ce sont des complices. Les deux sont pareils. C'est la même chose. Moi, je veux rappeler le président Macron, là où il disait pendant le Covid, en disant pendant le Covid, je le rappelle de ça, que le ministre de l'Intérieur doit se rappeler que c'est ce que Macron avait dit pendant le Covid. Il a dit, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des assassins, nous sommes des travailleurs. Vous avez oublié, monsieur le ministre de l'Intérieur? Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous ne sommes pas des brigands. C'est vous qui partez en Afrique. Allez chercher nos biens. Monsieur le ministre, est-ce que quand vous partez en Afrique, allez chercher nos biens, nos trésors, nos manganèses, nos pétrole, est-ce que vous venez dire ça à la télé? Venez dire ça à la télé. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que tu dis toute la population française que c'est nous qui travaillons et que nous payons les impôts? Venez dire ça aux impôts, venez dire ça devant la télé, que ce sont les migrants qui cotisent aussi. Pourquoi vous faites ça?
Monsieur le ministre de la Justice, voyez ce qui se passe. Vous êtes un ministre de la Justice. Monsieur Rotaillot, je redemande encore, Monsieur Rotaillot, dites devant la population, devant l'écran que ce sont des migrants qui travaillent, qui payent aussi les impôts. Et c'est nous qui nettoyons vos métros, vos rues, vos toilettes. C'est nous qui faisons